Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Ésaïe 60, verset 1. Ce verset nous révèle un secret extraordinaire qui doit normalement nous permettre de bénéficier de la gloire et de la lumière de Dieu. Cette gloire, cette lumière promise par notre Seigneur, par notre Dieu, par notre Père céleste. Et si cette lumière est promise, nous devons bénéficier de cette lumière. Alors moi, je suis votre serviteur Jacques de Jésus et nous nous retrouvons encore aujourd'hui pour partager cette vidéo d'exhortation. Et notre objectif sur cette chaîne, c'est de nous aider, parce que moi-même j'en fais partie, nous booster, nous édifier. Si vous tombez pour la première fois sur cette vidéo, sur cette chaîne, je vous invite de vous abonner. Nous serons contents de vous compter parmi nous dans cette voiture, dans ce train que nous appelons le train du salut. Alors, nous parlons d'Ésaïe chapitre 60 verset 1 qui nous donne trois informations importantes. La première information que nous pouvons avoir ici, c'est que nous recevons l'information selon laquelle Dieu nous a envoyé une lumière. Dieu nous a envoyé sa gloire. Dieu nous a envoyé sa bénédiction. Dieu nous a envoyé quelque chose, en tout cas, qui représente cette lumière, qui représente sa gloire ici. La deuxième information que nous devons aussi avoir ici, c'est que Dieu nous demande d'être debout. Dieu nous demande Dieu nous demande de nous lever. Et la troisième information que nous devons avoir, que nous devons discerner dans ce chapitre, c'est que Dieu nous promet quelque chose, nous promet un effet qui viendra de la combinaison de la première et de la deuxième chose, c'est-à-dire que de la lumière envoyée et le fait d'être debout, donc être éclairé. Donc c'est la troisième information, Dieu veut qu'on soit éclairé. Donc, c'est la troisième information que nous devons savoir dans ce verset-là. Donc, il y a plusieurs enfants de Dieu, nous devons le savoir, plusieurs enfants de Dieu dans le monde entier qui ont la gloire de Dieu à côté d'eux, qui ont la lumière de Dieu à côté d'eux, mais qui ne bénéficient pas de la gloire, qui ne bénéficient pas de cette lumière, c'est-à-dire ils ne sont pas éclairés. Pour que la gloire de Dieu soit vue dans notre vie, Dieu nous a donné une formule. Et nous devons appliquer la formule pour que cette gloire-là se manifeste, pour que cette lumière soit vue. Et la formule est quoi? La formule est la combinaison, comme je l'ai dit, additionner la présence de la lumière de Dieu à côté de nous et le fait d'être debout, le fait de se mettre debout, de se lever. N'est-ce pas? De se mettre en action. Ce sont ces deux formulations-là, ces deux produits qui donne l'éclairage, qui donne la manifestation de cette gloire-là. Maintenant, qu'est-ce que j'aimerais nous dire? L'histoire, c'est cette révélation ressemble à un parent, à un ami, à quelqu'un qui nous convie à une fête, qui nous donne un rendez-vous à un endroit donné. Mais cet endroit-là, nous ne connaissons pas l'adresse. Nous ne connaissons pas l'adresse exacte où doit se passer cette fête, où doit se passer, voilà, l'événement pour lequel on nous invite. Et la seule personne qui connaît cet endroit, c'est le chauffeur qu'on nous a envoyé. Et le chauffeur nous donne un rendez-vous, ou bien la personne qui nous invite et qui nous a envoyé le chauffeur nous a donné rendez-vous à un endroit fixe où le chauffeur viendra nous chercher. Et quand nous devons arriver, quand nous allons arriver à l'adresse du rendez-vous avec le chauffeur, nous devons avoir un code que nous devons donner au chauffeur pour que le chauffeur soit rassuré, pour que le chauffeur ait la confirmation que nous sommes la bonne personne, n'est-ce pas? Et quand nous ne nous rendons pas à l'adresse du rendez-vous avec le chauffeur, nous ne pouvons pas arriver à l'endroit de l'événement. Et si nous arrivons même à cet endroit, nous arrivons à l'endroit du rendez-vous avec le chauffeur et que nous n'avons pas le code, nous pouvons beau avoir
le chauffeur avec nous. Nous pouvons être à l'endroit du rendez-vous, mais nous risquons et il nous sera vraiment impossible, difficile de nous rendre à l'événement avec le chauffeur, puisque c'est le chauffeur qui a le code. Qu'est-ce que j'aimerais nous faire comprendre par là? Dieu a envoyé son chauffeur. Dieu a envoyé ce chauffeur-là qui doit nous amener dans l'événement. Et cet événement, l'endroit de cet événement-là, c'est la gloire de Dieu. C'est la manifestation de la gloire de Dieu. Et le chauffeur, c'est la lumière là qui est envoyée. Et le code, c'est le fait de se mettre debout en Jésus-Christ. Et en Jésus-Christ, c'est l'endroit du rendez-vous avec le chauffeur, avec la lumière. Donc, si cette lumière, la lumière de Dieu peut venir à nous, mais si cette lumière-là ne nous trouve pas en Jésus-Christ, ça voudrait dire que nous ne sommes pas au lieu du rendez-vous. Donc, nous ne pouvons pas aller à la destination finale qui est la gloire de Dieu. Et de la même manière, si nous sommes en Jésus-Christ et la lumière vient nous trouver sans le code, et ce code-là qui est le fait d'être debout, de se mettre en action, de nous mettre en mouvement, si cette lumière-là ne vient pas, si cette lumière vient en Jésus-Christ et ne nous trouve pas étant debout, étant en action, nous ne pouvons pas manifester la gloire de Dieu. C'est comme ça que plusieurs enfants de Dieu comme nous sommes, nous avons reçu les promesses, nous avons reçu des prophéties, des paroles de prophétie, des bénédictions, des grandes choses dans notre vie. La gloire de Dieu nous a prophétisé, la gloire de Dieu, mais il y a des paramètres, certains paramètres qui ne sont pas réunis, certaines choses qui ne sont pas réunies, ce qui fait que nous ne manifestons pas, nous ne nous retrouvons pas dans cette gloire où nous devons être, dans cette gloire que nous devons manifester. Donc, qu'est-ce que j'aimerais nous dire, chers enfants de Dieu? J'aimerais nous dire de bien méditer, de bien comprendre les paramètres avec lesquels nous pouvons ou bien nous pourrons entrer dans la gloire de Dieu. S'il y a de cela des années où on nous a donné des prophéties, on nous a donné des promesses, ou bien ces promesses-là sont même dans la parole de Dieu que nous ne voyons pas forcément dans notre vie, il faut nous poser des bonnes questions. Ce qui est sûr, la gloire de Dieu, la lumière là est déjà là, elle va venir, est déjà là avec nous certainement. Maintenant, les questions que nous devons nous poser, est-ce que je suis à la bonne adresse du rendez-vous avec cette lumière là? Et cette lumière, c'est l'endroit du rendez-vous, c'est en Christ. Et vous aussi qui n'êtes pas encore en Christ, vous devez savoir que Dieu vous aime. Cette promesse est à vous également, mais il faut que vous soyez à l'adresse du rendez-vous avec la lumière. Et c'est en Jésus-Christ. Et c'est là que j'invite quelqu'un à revoir sa relation avec le Seigneur et demander à une autre personne de donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ pour pouvoir se retrouver au lieu, à l'adresse du rendez-vous. Et la deuxième chose que nous devons voir, c'est le fait d'être debout, le fait de se lever, le fait de se mettre en action, de comprendre la vision, la prophétie, ce que Dieu nous demande de faire et de commencer, de nous mettre en mouvement, de faire de notre possible, parce que il y a l'action de Dieu et il y a aussi notre action. Et à coup sûr, Dieu a déjà manifesté, a déjà accompli son action, c'est le fait de nous envoyer sa lumière. Donc nous devons faire de telle sorte que ces deux paramètres-là soient remplis. Donc, lève-toi et sois éclairé, car ta lumière est déjà là. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.